Masechet Kiddushin Daf Lamed, on commence le Zrat Hashem à la première ligne, Amar le Rava le Rabbi Natan Barami. La Gemara était en train de voir l'âge recommandé du mariage. Un homme, à quel âge il doit se marier? La Gemara était en train de dire que il vaut mieux se marier, il faut se marier avant l'âge de 20 ans. La Gemara va continuer à parler de l'âge du mariage. La Gemara était restée sur le principe, plus tôt il se marie, mieux c'est. Comme disait Raphaël Kanevski, Kol HaKodem Zoché. Quand on lui demandait sur l'âge du mariage, il disait Kol HaKodem Zoché. Plus tôt c'est, mieux c'est. Donc la Gemara ici dit comme ça. Amar le Rava, le Rabbi Natan Barami. Rava a dit Rabbi Natan Barami, à des yadach, tant que ta main, elle est imposée al tavaret d'ivraire sur le cou de ton fils, Mishitzar Vadefrim Vetarte de 16 à 22 ans, Vamrela Mitam Nesra Vadefrim Verba, il y en a qui disent de 18 à 24 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire à cet âge-là? Rashi ramène des explications, soit le marier, soit l'éduquer. C'est l'âge où il entend, il est assez intelligent pour entendre, et il n'est pas encore assez adulte pour rejeter. Donc, c'est l'âge où il est réceptif, c'est l'âge de l'éduquer. Donc, soit, comme on a dit, de 16 à 22, soit de 18 à 24. Rashi retient plutôt la deuxième explication qui est une question d'éducation, plutôt que la première qui dit que c'est un âge de mariage. La Gemara dit qu'Etanae, c'est une marloquet Tanaïm déjà. Chanoch lanar alpi darko. Le pasuk dit éduque le jeune pour qu'il suive son chemin. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, deux Tanaïm sont en discussion. Quel est l'âge? Chadamar Mishita Vadesrim Vetarten. Un il dit de 16 à 22. Le Chadamar Mitam Nesre Vadesrim Verba'a. Et l'autre il dit de 18 à 24 ans. Adechan Chayav Adam Elamed et Bnot Torah. Jusqu'à combien de générations ou jusqu'à quand? On verra dans la Gemara ce que ça veut dire exactement. Combien un homme doit enseigner à son fils la Torah? Amar Rabbi Damar Shmuel Kigon Zvulun Ben Dan. C'est un Talmid Chacham qui était dans leur yeshiva, connu, Zvulun Ben Dan. Chez Limdo, Avi Aviv, son grand-père paternel lui a enseigné Mikra ou Mishnah ve Talmud à la Agadot. Donc il a enseigné les Psukim, la Torah, les Mishnayot, la Gemara, des Halachot et des Agadot. Mais la Gemara demande, est-ce qu'un homme doit enseigner à son fils tellement de Torah? On est pourtant dans une braïta qui dit Limdo Mikra Mishnah. Dès qu'il a appris la Torah, il n'a pas besoin de lui apprendre encore la Mishnah. Le fils est déjà capable de prendre tout seul. La Maraba Mikra Torah, il est suffisant de lui apprendre Torah, et donc c'est pas la peine de lui apprendre encore Mishnah, Gemara, etc. Répond la Gemara. Rashi dit quand on dit Torah, c'est même pas Nevim et Ktuvim, c'est que Torah. Répond la Gemara. Que Zvulun Ben Dan, Shelimdo Avi Aviv. Quand on a dit la mitzvah sur le père d'enseigner la Torah à son fils, elle est comme Zvulun Ben Dan, c'est pas pour dire combien de Torah il doit lui apprendre, c'est pour dire combien de générations. Comme Zvulun Ben Dan, qui, son grand-père lui a appris la Torah. Le Loki Zvulun Ben Dan, mais pas exactement comme lui, il dit Iluatam, car là-bas, il lui a enseigné Mikra, Mishnah, Talmud, Halachot, Zagadot. Iluacham, mais en général, Halacha, elle est que Mikra, Levad. Il est suffisant de lui apprendre la Torah, donc la Torah sans Nevim Ktuvim, mais pas plus. Demande à Gemara Ve'avi, Aviv Michayev, ah bon, est-ce que le grand-père a la mitzvah encore d'enseigner la Torah à son petit-fils? Ve'atanya, on a une braïta qui apprend du pasuk. Ve'limatem otamet venechem, la Torah dit, vous apprendrez ces paroles de Torah à vos fils, j'apprends de là, ve'lo bnei venechem, et pas vos petits-fils. Umani nekayem vo'datan levanecha ve'livne vanecha, qu'est-ce que tu fais du pasuk qui dit, vous allez les faire savoir à tes fils et aux fils de tes fils? L'omar lecha, ça ne vient que te dire en fait, ou ça vient te dire un grand enseignement qui dit, chez Kolam Lamed Bno Torah, celui qui apprend la Torah à son fils, Malal Avakatoub, Keilu Limdo, Lov, Elivno, Olven Benoa, sauf la Dorot. La Torah considère comme s'il avait appris la Torah à lui, à son fils, à son petit-fils, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des générations. Donc, tu vois que on n'a pas de mitzvah d'apprendre à son petit-fils. Simplement, c'est bien. Celui qui a appris à son fils, c'est comme s'il avait enseigné à toutes les générations à venir. Il n'y a pas l'obligation d'enseigner à son petit-fils. Répond la Gemara, en fait, c'est une marloquet Tanaïm. C'est-à-dire, il y a une marloquet Tanaïm, marloquet entre les Tanaïm. Est-ce qu'un homme a l'obligation d'apprendre la Torah à son petit-fils? Est-ce qu'il est responsable de la Torah de son petit-fils aussi? Hu de Amar, qui a Tana. Il pense, comme le Tana qui dit, qu'on a la mitzvah aussi au petit-fils. Celui qui a dit que Zvulun Ben Dan, il pense comme le Tana qui dit que au petit-fils aussi, il faut apprendre la Torah, de Tanya. Vous allez apprendre la Torah à vos fils. Je n'apprends de là que pour les fils. Je sais que les petits-fils aussi.
Talmud Lomar Vodatam Levanecha Levine Vanecha. L'autre pasuk dit, vous allez les faire savoir, donc les paroles de Torah, à tes fils et aux fils de tes fils. Et Mikael Matalmud Lomar Benechem. Pourquoi s'écrit alors vos fils? Benechem Vlobnotechem. Fils et pas fille. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kolam Lamed Adonot Torah, celui qui apprend la Torah à son fils, Nalal Avakatub Kelu Kibla Me'ar Sinai. La Torah le compare, considère comme s'il avait reçu du Har Sinai. Chez Nehemar, Vodatam Levanecha Levine Vanecha. Le pasteur qui dit, vous allez apprendre la Torah à tes fils et à tes petits-fils. Juste après c'est écrit, juste après c'est écrit, Yom Asher Amat Alifnei Hashem Elokecha Bechoreb. Le jour où tu t'es tenu devant Hashem ton Dieu à Sinaï. Donc tu vois qu'on compare ici la grandeur, l'importance d'apprendre la Torah à son fils, c'est comme s'il est à Sinaï maintenant. Un père prend son petit-fils, son fils petit, pour lui lire des psukim, c'est aussi grand que s'il avait reçu de Sinaï. À tel point, dit la Gemara, que on voit combien les Amoraïm, ils accordaient de l'importance à ça. Rabbi Baraba, Ashkichel Rabbi Yoshua ben Levi, la Gemara donc raconte là-dessus que Rabbi Baraba rencontrait Rabbi Yoshua ben Levi, des chats de Disna arrachés, il avait un petit drap sur la tête, des Kalam Tilel et Inuk ale Beknishta, il amenait le fils à l'école, pour étudier la Torah, Beknishta, au Bet HaKnesset pour apprendre la Torah. Amar le Maïkoula, il a dit, pourquoi tu étais tellement pressé que tu pouvais pas chercher ta kippa ou ton chapeau comme sortir normalement? Amar, il lui a répondu, Mizutar Maïdirtiv, est-ce que c'est petit ce qu'il y a écrit? Vodatam Levanecha, tu apprendras la Torah à ton fils. Besamich leyom asher amat alifnei Hashem Elokecha bechorev. Et juste après la Torah, donc compare cela au jour où tu t'es tenu devant Hashem ton Dieu à Chorev, à Sinaï. Regarde combien c'est grand. Regarde combien c'est important, donc je ne pouvais pas commencer à chercher mon chapeau, ma kippa. Mikan ve'elach. Dorénavant, dès que Rabbi a entendu cette réponse de Rabbi Yoshua ben Levi, il a pris le son, et il a dit lui aussi, Rabbi Baraba, le time umtsa, il ne goûtait pas umtsa, c'était un peu de viande sur les braises qu'ils avaient l'habitude de manger le matin, il n'en goûtait pas à des mikrele nuka umusfe, tant qu'il n'a pas révisé avec son fils les psukim et ajouté un pasuk de plus chaque jour. Rabba Baravuna, le time umta de maïtelenu kalebe midrasha, les bêtes midrasha. Rabba Baravuna ne goûtait pas donc cette viande-là le matin, avant d'avoir amené le fils, son enfant, au bête midrash. Ana Rav Safra Mishum Rabbi Yoshua ben Chanania. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Veshinantam levanecha. Vous allez les apprendre à tes fils. Pourquoi c'est écrit Veshinantam? Pourquoi c'est pas écrit Veshinitem? Pourquoi il y a deux nouns dans le mot Veshinantam? Pour t'ajouter encore une révision de plus, encore une étude de plus. Et donc, en fait, la Gemara fait de la Indrasha, qui dit, Al tikre veshinantam et la veshilashtam. Ne dis pas veshinantam, peut-être ça viendrait du mot shne, shnaim, deux. Ajoute encore un, ça fait trois. Tu partages en trois ton étude. Et donc, j'apprends de là. L'olam yeshalesh adam shnotav, un homme doit partager ses années. S'il va vivre 90 ans, il fait 30. Shlish ba mikra, shlish ba mishnah, shlish ba talmud. 30 ans de mikra, psukim, 30 ans de mishnah, 30 ans de gemara. Et la gemara demande bien sûr, yodea kamachaye. Est-ce qu'il sait s'il va vivre 90 ans ou 180 ans? D'où il peut savoir? Comment il peut diviser ses années sans savoir combien de temps il va vivre? Répond la Gemara Lotricha. Le Yomé. Non, il partage les jours de la semaine. Les jours de la semaine, c'est-à-dire 2 jours Mikra, 2 jours Mishnah, 2 jours Talmud. Tosfot ramène cette question encore sur Rashi. Il dit, mais attends, tu dis de partager les jours de la semaine, d'où il sait s'il va terminer la semaine? Donc Tosfot dit, dans chaque jour, il le partage en 3. Un peu de la journée pour Mikra, un peu pour Mishnah et un peu pour Talmud. Et toi, ça conclut en disant, quand on étudie la Gemara, Talmud Bavli, on l'appelle Bavli parce qu'il est baloul, il est mélangé de tout. Il y a dedans du Mikra, il y a dedans de la Mishnah, il y a dedans de la Gemara. Et donc, on s'acquitte de cette halakha en étudiant la Gemara. Les Sichach, la Gemara continue et dit, les Sichach Nikreu Rishonim Sofrim. C'est pour cela que les premières générations s'appelaient Sofrim, ceux qui comptent. Pourquoi on les appelait Sofrim? Il comptait toutes les lettres de la Torah. Il disait comme ça. Dans la Torah, dans Parashat Shmini, c'est la lettre du milieu des lettres de la Torah. Si tu comptes toutes les lettres de la Torah, celle du milieu, c'est le Vav de Gachon. Darosh Darash, quand c'est écrit dans la Parashat Shmini les mots Darosh Darash, Chetzian Shel Tevot. C'est le milieu des mots de la Torah. Veit Galach, le pasuk Veit Galach, toujours dans Chumash Veikra, c'est Shal Psukim. C'est le milieu, la moitié des Psukim de la Torah. C'est un pasuk dans Tehilim.
Aïn de Ya'ar, la lettre Aïn du mot Ya'ar, Chetian, c'est le Teilim, c'est la moitié du Teilim. Encore un pasouk, Voachun Chaperavon, c'est un pasouk de Teilim. Chetian de Psukim, c'est le pasouk du milieu des Psukim de Teilim. Là, Rav Yosef. Donc finalement, tu vois que les Chachamim, les premières générations, ils comptaient toutes les lettres, tous les Psukim, etc. On les appelle Sofrim, ils comptent. Rav Yosef, tu me dis Vav de Gachon, il est au milieu. Il est de quel côté? Vav de Gachon, mais Aïgissa ou Aïgissa? Il est la fin de la première moitié ou le début de la deuxième moitié? Amar le Neti Sefer Torah, Veimninu. Alors on lui a répondu, on n'a qu'à amener un Sefer Torah. Et les compter. Pourquoi tu te poses des questions théoriques? Prends et compte, regarde s'il est il est là, de ce côté ou de ce côté. Mais il est Rabba Bar Chana, n'est-ce pas que Rabba Bar Chana a dit, Lozazu Misham Atcheviu Sefer Torah Umnaum. Il a dit dans un autre contexte, ils n'ont pas bougé de là-bas, qu'ils ont amené un Sefer Torah pour les compter. Rachid dit, je ne sais pas sur quoi ça se rapporte. En tout cas, tu vois qu'il était question d'amener un Sefer Torah pour tout compter. Répond la Gemara Amar, il a répondu, Inubeke bechaserot ve'eterot. Eux, ils étaient professionnels, ils étaient compétents, ils savaient exactement comment on écrivait tous les mots de la Torah. Où est-ce qu'on écrit un mot en manquant le vav ou un yud, où est-ce qu'on ajoute un vav et un yud. Ils savaient exactement comment écrire tous les mots de la Torah. Et donc, eux pouvaient compter. Anan lobekinan. Mais nous, on n'est pas aussi fort que ça. On ne sait pas exactement. Il y a des doutes sur des mots de la Torah, comment les écrire. Et donc, on ne peut pas compter. Rav Yosef. Veit galach me'aigisa ou me'aigisa. Rav Yosef demande, encore une fois. Tu me dis Veit galach, c'est le milieu des psukim. Est-ce que c'est de cette moitié, la première ou de la deuxième moitié? Amarle Abaye. Alors Abaye lui a dit, mais pourquoi tu poses cette question? Psukim miha, letu, limnouye. On n'a qu'à compter les psukim au moins. Les psukim, ça va, on les connaît. Répond la Gemara, non, même ça, on ne connaît pas. Les psukim nami le bekinan, le partage des psukim aussi, on n'est pas très compétent. Le Shiata Rada Amar, Ravacha, quand il est revenu d'Eretz Israël, il a raconté, de Mahara va parce que laïka lui tlata psukim. Il partage un pasouk en trois. Un pasouk qui est pour nous un seul, et en Eretz Israël, il est partagé en trois. Le pasouk qui dit, Vayomer Hashem el Moshe ina nochi ba'elecha be'ave'anan, etc. C'est un long pasouk qui est partagé en trois. En Eretz Israël, donc finalement, même le compte des on va continuer. Tanoura Banan. Chamesh Salafim Ushmonamot Ushmonim Ushmonab Psukim Avu Psuket Sefer Torah. Dans la Torah, il y a 5888. 5888 Psukim dans le Sefer Torah. Il y a d'autres versions ici. Soit c'est 5845, soit c'est 5800, je pense, 5802. Dans le Masoret Hachat, il ramène d'autres versions encore. La Gemara dit en tout cas 5888. Ça, c'est pour le Sefer Torah. Il y a Ter Alav Teilim Shmone. Dans Teilim, il y a 8 psukim de plus que dans le Chumash, que dans toute la Torah. Chaser Yimenu Divrei Yamim Shmone. Dans Divrei Yamim, il manque 8 psukim par rapport au Sefer Torah. Il y a 8 psukim de moins. Tosfot ici, entre crochet la Tosfot Yeshanim, Tav Yud, qui se termine par Tav Yud, il demande comment tu me dis que dans Teilim il y a plus de psukim que dans la Torah, c'est impossible. Tosfot dit comme ça, voyons Tosfot à gauche, au milieu de la page, Yater Alav Teilim Chulet Tema. Comment tu dis que Teilim il y a 8 psukim de plus que la Torah? Dans le Kochach Bechumash et Sheter, c'est sûr que dans le Chumash il y a plus de psukim que dans le Teilim. Même si tu partages, tu coupes les psukim de Teilim à chaque fois de 3 mots, chaque 3 mots tu en fais un pasouk, tu ne vas pas arriver à autant de psukim qu'il y a dans la Torah. Et donc, Taviut et Tosfot Yeshanim. On n'a pas la réponse ici. Tanoura Banan. Le Shinantam, il est écrit dans le pasuk Veshinantam, vous allez étudier la Torah, c'est écrit Veshinantam. Le mot Veshinantam vient nous apprendre une dracha. Il faut que les paroles de Torah soient aiguisées dans ta bouche, soient raffinées dans ta bouche. C'est-à-dire, si un homme te pose une question de Torah, n'hésite pas, ne bégaye pas pour lui dire, donne-lui directement la réponse.
Yahu Mechudadin Beficha, le dernier Rashia. Chazor Aleem. Révise toujours la Gemara, les paroles de Torah, Uvdok Beom Kam. Et fouille, vérifie dans leur profondeur. Va rechercher la profondeur des choses. Chez Michel Adam, que si un homme te pose une question, afin que si quelqu'un te pose une question, l'autre il les gamgem. Tu n'as pas besoin de bégayer. Et là, chez Toucha le Marmiyad, tu as la réponse claire et prête tout de suite. Chez Nehemar, on revient à la Gemara donc. Chez Nehemar, dont c'est ça, on tourne la page, car il est dit dans le pasuk, est mort la chokma achotiat. Dis à la chokma, tu es ma sœur, Vegomer. Tu es ma sœur, ça veut dire, de même qu'un mais c'est interdit. Il ne va pas hésiter une seconde. De la même manière, la Torah, elle doit être aussi claire que cette halakha. La Torah, de manière générale, toute question qu'on te pose, que tu puisses répondre évidemment une réponse claire, nette et précise, comme celle-là, que ta sœur, elle est interdite. Veomer, encore un passage, Kosham al Tbeotecha, Kotzem al Luach Libecha. Attache les paroles de Torah à tes doigts, écris-les sur le tableau de ton cœur. Veomer, Kechitim el Gibor Ken Naneorim. Encore un passage qui dit comme les flèches du Gibor, c'est l'homme fort, ainsi sont les jeunes donc qui étudient la Torah, comme des flèches. Veomer, Chite Gibor Shnunim, des flèches du fort, de l'homme de guerre, qui sont bien raffinées, taillées, aiguisées. Veomer, Chite Hashnunim, Anim Tartecha Eplu. Encore un passage qui dit tes flèches, quand elles sont bien aiguisées, les ennemis vont tomber en dessous de toi. Et à nouveau, ça fait allusion donc aux réponses de Torah. On te pose une question, tu envoies la réponse comme une flèche. Heureux l'homme qui a rempli sa sacoche de ses flèches, ils n'ont pas honte quand ils parlent avec les ennemis au portail. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara explique. Qui sont ces ennemis à la porte? Même un père avec son fils ou un maître avec son élève qui étudie la Torah, Bachar, ça veut dire au Beth Midrash, Bachar Echad dans un Beth Midrash, Nasim Oivim Zedze. Il devient. Venam Tazim Mishama Nasim Oivim Zedze. Il ne bouge pas de là-bas jusqu'à ce qu'ils deviennent des grands amis. Chez Neymar, comme dit le Pasuk, Et Vahev Besoufa. Al-Tikre Besoufa et la Besofa. Le Pasuk dit Et Vahev Besoufa. C'est un passage qui est mis dans un autre contexte, et la Gemara en fait une dracha. Et vahev, ça veut dire l'amour va arriver, Besoufa, ça s'écrit comme Besofa à la fin. À la fin, ils seront des grands amis, ils vont s'aimer, mais ça commence par, Rashi ramène le début du passage qui dit, Sefer Milchamot Hashem. Il y a des guerres sur le livre. Sur le livre, il y a des guerres. Lui, il dit non, c'est ça le pshat. L'autre, il dit non, c'est pas ça, c'est ça le pshat. Et ils se crient l'un sur l'autre, celui, il ramène des preuves, l'autre, il ramène des raisons, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que finalement, ils deviennent des grands amis. Et donc, c'est ce que dit le pasuk d'avant, Oivim Bachar. Ils sont comme des ennemis au début. Tanoura Banan. Vesamtem. C'est écrit sur les paroles de Torah, Vesamtem otam, vous les placerez sur vos cœurs. La Gemara fait une dracha, Sam, Tam. Le mot Samtem se partage en deux. Sam, un remède, Tam, complet. Nimshela Torah ke Sam Chaim. La Torah est comparée à un remède de vie. Mashal Adam Shika Dona Maka Gdola. Ça ressemble à un homme qui a donné à son fils un grand coup. Il a mis une pommade ou un pansement sur sa plaie. Il lui a dit, Beni, mon fils, tant que tu as ce pansement sur ta plaie, et tu peux manger ce que tu veux, boire ce que tu veux, ou tu te laves à chaud, à froid comme tu veux, tu n'as peur de rien, c'est pas grave, c'est pas dangereux. Par contre, Vimatama Vira, dès que tu enlèves ce pansement-là, arrive à la noumi. La plaie, elle va s'abîmer et donc tu seras en danger. Car Hakadosh Baruch Hu amar la Israël. Hakadosh Baruch Hu il a dit à Israël la même chose. Il leur a dit, regardez, Banaï, mes fils, Yetzerara, je vous ai donné un grand coup, qui est le Yetzerara. Vous barati le Torah Tavlin, mais il y a un bon pansement qui est la Torah. La Torah, c'est un remède contre le Yetzerara. C'est des épices qui radoucissent le Yetzerara. Si vous êtes préoccupé à étudier la Torah, vous n'êtes pas transmis entre les mains du Yetzerara. Chez Neymar, ala imtetiv, fait. La Torah dit imtetiv, si tu t'occupes donc de Tov, Tov c'est la Torah,
tu seras élevé au-dessus du Yetzirah. Mais si vous n'étudiez pas la Torah, alors vous serez transmis entre ses mains du Yetzirah, chez Neymar, la Petach Hatat Rovet. Comme dit le Passouk, à l'ouverture, le Yetzirah, il attend. Il est assis à l'ouverture, dès que tu l'ouvres un peu, dès qu'il voit un peu une pente, il rentre. Velod, mieux que ça, et là, chez Kol Masaou Matano Becha. Toute sa préoccupation du Yetzirah, c'est de te faire tomber. Chez Neymar, Velachatsukato. Il cherche, toute son envie, c'est de te faire tomber. Mais si tu veux, tu peux le dominer en étudiant la Torah. Chez Neymar, Vatati Mishalbo, comme dit le Pasuk, et toi, tu vas le dominer. Tanura Banan. Caché Yetzirah. Le Yetzirah, il est dur. Tellement dur. Même son créateur l'a appelé Ra, mauvais. Chez Neymar, qui est Terlev Adam Ra Mineurav. La Torah dit clairement, le Yetzirah, il est Ra, il est mauvais. Amar Avitrak. Il se renouvelle tous les jours sur l'homme. C'est pas si hier je l'ai vaincu, alors aujourd'hui je suis tranquille. Non, aujourd'hui il va revenir. Chez Nekolayom, tous les jours il revient, toute la journée il revient, il travaille sans arrêt. De Amar, Rabbi Shimon ben Levi ou Rabbi Shimon ben Lakish, il se renforce le Yetzirah tous les jours sur l'homme. Il ne demande que de le tuer. Il demande la mort de cet homme-là, la mort spirituelle. Et plus que ça, et la mort matérielle aussi. Chez les marts, Sofer, Racha, la Tzadik, on va cacher la mytho. Le Racha, il observe le Tzadik, donc le Yetzirah, il l'observe, et il demande de le faire mourir. Mais il m'a dit, Kadosh Baruch Hu, si Kadosh Baruch Hu ne l'aide pas, il ne pourra pas le surmonter. Chez Neymar, Elokim, la Yarzven Viado. La suite du Pasuk, Kadosh Baruch Hu ne va pas laisser l'homme entre les mains du Yetzirah. Un homme qui a réussi à se surmonter son Yetzirah, c'est que grâce à l'aide d'Hachem. Sans ça, il n'aurait pas pu le faire. Kadosh Baruch Hu, il est venu, il l'a aidé à se surmonter. Sans ça, il n'aurait pas pu. Tana de Rabbi Ishmael. Bni, mon fils, in pagad ram nuvalze, si ce menouva là, ce moche là de Yetzirah, il te rencontre, moshreou le bet midrash. Tire-le au bet midrash, va aller étudier la Torah, tu verras, il va se calmer. In evenu ni moar. Du fer, il va éclater. Chez Neymar, comme dit le Pasuk. Halo kodvarai kaesh neum Hashem. Voici, ainsi sont mes paroles comme du feu, a dit Hachem. Urfati shefotet sela. Et comme un marteau qu'éclate le rocher. Et donc tu vois de là que s'il est comme du fer, il va s'éclater. Tosfot demande comment tu vois ça du Pasuk. Finalement, Tosfot ramène une lecture dans le Pasuk qui voudrait dire Urfati, comme le marteau de fer, yefotet sela. Que le ça te ramène un midrash comme ça, qu'effectivement, avec un coup de marteau, c'est le marteau qui s'est cassé, la pierre, il y a un certain diamant qui ne s'est même pas fendu. Et donc le Yetzirah, il s'éclate quand on étudie la Torah, il explose. Il peut pas rester. Il m'évanouit ni moach, et d'où je sais que s'il est dur comme la pierre, il va se ramollir chez Neymar. Le pasuk dit sur la Torah, tout celui qui a soif, qu'il aille boire de l'eau, qu'il aille vers l'eau, donc ça fait allusion à celui qui va étudier la Torah. Le pasuk dit, les pierres ont été usées par l'eau. Donc tu vois que l'eau peut ramollir la pierre. Donc un homme qui dit, le cœur dur comme de la pierre, on lui dit, va étudier la Torah, ça passera. L'Asio Isha, un père a l'obligation à la mitzvah, il est responsable de marier son fils. Menalan d'où je sais, dirtiv krunashim, prenez des femmes, dit le pasuk, Veolid ubanim uvanot, amenez des fils et des filles, ou krulivnechem nashim, prenez à vos fils des femmes, et vos filles, donnez-les à des hommes. Et la Gemara demande, Bishlama bno biado, son fils encore est entre ses mains, de le marier. Il va chercher la femme. La Gemara ici regarde le mariage un peu comme un achat. Tu vas au magasin et tu achètes ce que tu cherches. Donc la femme, elle est chez elle, elle est chez son père. L'homme, il sort, il va la chercher. C'est entre ses mains d'aller chercher une femme. Et l'habito biadoi, mais sa fille, est-ce qu'elle est entre ses mains de la marier? Comment il va la marier de force? Il va appeler tous les gens chez lui à la maison pour savoir si elle leur convient. Achike Amarleu répond la Gemara. Nitan la mide, le père doit donner à sa fille des cadeaux, des affaires, veliv sheya, venir seya, qu'il l'habille correctement, qu'il la couvre correctement, qu'il ait des capsules à la inchi afin que les gens sautent sur elle. Et l'homme de Oumanut, un père a donc aussi la responsabilité d'apprendre à son fils un métier. Menalan je sais ça, Machizkia d'Amarka, le pasuk dit, Re'echaim, voit une vie, la vie, ça veut dire donc il faut une parnassa pour ça, et Misha Sherahavta, avec la femme que tu aimes. Alors la Gemara dit comme ça. Que veut dire avec la femme?
un mariage avec une femme, alors tu vois la comparaison entre la parnassa et le mariage, donc Keshem Shechav la Sioisha, car Chayav l'homme de Omanut. De même que le père est responsable de marier son fils, il est aussi responsable de lui apprendre un métier. Parce que la Torah le pasteur a comparé la vie, donc la parnassa, à la femme, au mariage. Im Torahi, et si tu me dis la femme c'est la Torah, ça fait allusion à la Torah, donc vois ta vie avec la Torah, alors reviendra la dracha à dire que Shem Shechav l'homme de Torah, car Chayav l'homme de Omanut. De même qu'il a la responsabilité d'apprendre à son fils la Torah, il en est responsable aussi de lui apprendre un métier. On a vu dans la Mishnah, selon Yesh Omrim, il a un père est responsable d'apprendre à son fils à nager. Pourquoi dit la Gemara Chiyuteu? C'est sa vie. Comme on a vu dans la Mishnah, le Rashi qui disait, il va voyager un jour, il sera en bateau, le bateau il risque de couler, et donc il faut qu'il sache nager pour s'en sortir. Rabbi Yehuda Omer kol she'eino melamdo umanut melamdo listut. Rabbi Yehuda dit celui qui n'apprend pas à son fils un métier, c'est comme s'il lui apprend en fait à voler. La Gemara demande listut al kadatar, quoi, il lui apprend à voler. C'est obligatoire. Un père qui n'apprend pas à son fils un métier, donc il lui apprend à voler. Et la keilu melamdo listut. C'est comme s'il apprenait à voler parce qu'il va pas s'en sortir autrement. Maï benayu. Quelle est la différence entre Tanakama qui a dit un homme doit apprendre à son fils un métier et Rabbi Yehuda qui dit s'il ne lui apprend pas un métier, c'est comme s'il apprenait à voler? Répond la Gemara benayu d'agmere iska. Il ne lui a pas appris un métier, mais il lui a appris le commerce. Pas un métier, il ne sera pas artisan, mais il saura se débrouiller avec le commerce. Alors, selon Tanakama, c'est suffisant. Il a de quoi avoir sa parnassa. Mais selon Rabbi Yehuda, il faut qu'il ait un métier dans la main, ça veut dire qu'il soit artisan, qu'il puisse travailler de lui-même, même sans marchandise, parce que des fois, s'il n'a pas de marchandise, il va se retrouver bête, et donc il va commencer à voler. Et donc, selon tout le monde, en tout cas, le père est responsable que son fils puisse se débrouiller en parnassa. D'ailleurs, dans le Shulchan Aruch aussi, Siman Kuf Nun Vav, le Shulchan Aruch dit, après son étude du matin, un homme va au travail, va à ses affaires, de Chol Torah Shenima Melacha, car une qui n'est pas accompagnée de travail pour ça, Sofa Betela Vegorer et Avon, elle va finalement s'annuler, et il va se retrouver dans des avérotes, qui a Oni Avireno Aldat Kono, car la misère, elle va le faire désobéir son maître, Kadosh Baruch Hu. Le Shulchan Aruch continue, dit, mais un homme ne doit pas faire de son travail l'essentiel, mais que ce soit accessoire, Vetorato Keva, et sa Torah qu'elle soit elle l'essentiel. Et dans ce cas-là, il va réussir les deux, et Veisa Veitem Emuna, bien sûr, à condition que son travail soit honnête, etc. Le Biur Halacha dit là-dessus, un Mishnah Berurah intéressant aussi qui dit un homme doit faire attention de ne pas trop gaspiller d'une part, ne pas trop être, pas trop non plus être calculé sur chaque centime. Donc, tout un siman intéressant comme ça. Et le Biur Halacha, il dit, Biur Halacha c'est donc le Mishnah Berurah lui-même, qui dit que cette Halacha du Shulchan Aruch d'aller au travail pour sa parnassa, le Biur Halacha dit comme ça. Kadvoa Sfarim, il est écrit dans les Sfarim, chez Zeu Neymar Lichlala Olam. Cette halakha a été dite de manière générale, les gens de manière générale, chez En Kulam Yecholim Lizkot La'alot, les Madrega Ramazu, car pas tous sont capables d'arriver à ce niveau important, Liot Iskam Rak Betorah Levada, que toute leur occupation ne soit que dans la Torah. Aval Anashim Yechidim, mais des hommes uniques, Yuchali Mate Bechol Et, tout le temps on va trouver des gens qui sont lui capables de vivre en se consacrant entièrement à la Torah. Mais Akadosh Baruch Hu va certainement leur envoyer leur parnassa à ces gens-là qui sont capables de se consacrer entièrement à la Torah. Ou Kian Zekatavaram, Perek Yud Gimel Minchot Shmitin Viovlot, Velo Shevet Levi Bilvad Vechule. Il ramène un Rambam qui renforce cette idée-là que les gens qui se voient capables de se consacrer entièrement à la Torah n'ont pas à s'inquiéter pour leur parnassa. Et il termine le Biur Halacha en disant, et surtout s'il y a déjà un système des gens qui sont prêts à lui donner sa paye, que déjà ça la Torah pour qu'il puisse étudier la Torah, il a un kollel, etc. Mais Vadaï lo sheyachze. C'est sûr qu'on n'a pas à craindre ce problème de dire que finalement il va se retrouver à voler, etc. Mais Issachar Zvulun Yochiach, et le Biur Halacha termine en disant, qu'ils se sont mis d'accord, Issachar va étudier la Torah et Zvulun
donc va s'occuper de la parnassa de Issachar, et dans ce cas-là, c'est un système correct. Revenons à notre Gemara ici. À la deuxième grande ligne, Kol mitzvah ta'av ala ben vechule. Toute mitzvah du père sur son fils, etc. Maïkol mitzvah ta'av ala ben. Que veut dire que la mitzvah d'un père sur son fils, aussi bien le fils que la fille, c'est-à-dire aussi bien l'homme que la femme en sont concernés. Qu'est-ce que ça veut dire la mitzvah du père sur son fils? Il est ma kol mitzvah ta de michayev abba lena ava debre. Si tu veux dire un homme qui a une mitzvah à faire vis-à-vis de son fils. Et là, on a dit aussi bien l'homme que la femme, il a cette mitzvah. Nashim chayavot. Ah bon, est-ce que les femmes ont la mitzvah, la responsabilité de faire les mitzvot vis-à-vis du fils? Vatania, pourtant, on a pris dans une braïta. Pas comme ça. Ha'av chayav vivno. Un homme a l'obligation de faire à son fils la brit mila, les moulots, velis dotopi d'anaben. Avivin, imolo, le père oui, la mère non. Répond la Gemara non. Il faut lire la Mishnah autrement. Amar Evidachike Amar. Kol mitzvah ta'av amutel et alaben. La mitzvah du père qui est imposée sur le fils. C'est le fils qui doit faire au père, la sot le aviv, donc faire à son père. Les hommes comme les femmes sont concernés par la mitzvah donc d'honorer les parents. Tanina la detanu rabanan. Notre Mishnah vient nous apprendre ce qui a déjà été, ce qui est ramené dans une braïta. Ish, la Torah dit un homme. En la ish, ishaminain. Un homme, oui, une femme d'où je sais. Keshuomer tiraou, quand la Torah dit à la fin du pasuk, ish imo va vu tiraou. Un homme. Sa mère et son père, vous allez craindre. Oh. La Torah ne vous voit pas l'homme. Si elle dit au pluriel, c'est l'homme et la femme. Arekanshnaim. Donc l'homme et la femme doivent honorer leurs parents. Imken matalmud lomar ish. Pourquoi s'écrit alors un homme? Parce que ish tipek biado la asot. Isha en tipek biado la asot. Un homme, il est capable de faire, la femme moins. Elle peut moins s'occuper de ses parents. Car elle est soumise à son mari. Elle est chez son mari. Elle peut pas, autant qu'un homme, aider ses parents. Donc la Gemara conclut de là, si elle s'est divorcée, elle ou son frère sont égaux. Elle ne pourra pas dire à son frère, va toi aider nos parents. Il va lui dire, moi comme toi. Il n'y a pas de différence. La mitzvah, elle concerne les deux l'un comme l'autre. Et c'est que quand elle est mariée ou elle est soumise à... Elle est divorcée, alors elle ou son frère, c'est la même chose. La Gemara va continuer longuement sur cette grande mitzvah, la grandeur de la mitzvah de Kibud Avaim. Peut-être qu'on continue encore quelques lignes. Tanura Banan. Neemar kabed et favicha vetimecha veneemar kabed et Hashem oncha. Un pasuk dit honore ton père et ta mère, un autre pasuk dit honore Hashem. Yishva katuv Kibud Avaim nechvada makom. Tu vois ici que la Torah a comparé les mêmes mots. Regarde combien ils sont égalisés dans les psukim. Neemar ishimo vaviv tiraou, veneemar et Hashem elokecha tira. Un pasuk dit un homme, sa mère et son père vous allez craindre. Un autre pasuk dit Hashem ton Dieu tu le craindras. Vototavod et tu les serviras. À nouveau, Yishva katuv moraat ave avaem le moraat amakom. La Torah a égalisé, elle a comparé la crainte des parents à la crainte d'Hachem. Encore un pasuk, Neemar mekalel aviv veimo mot yumat, celui qui maudit son père ou sa mère, il va mourir. Et la même chose est écrit à propos de Akadosh Baruch Hu veneemar, ish ish ki kalel loka venasachet'o. Yishva katuv birkat avem le birkat amakom. La Torah ici à nouveau a comparé celui qui bénit, en quelque sorte, pour ne pas dire le contraire, ses parents, à celui qui a béni Hachem. Aval be'aka vadayi. Et à propos de celui qui a frappé ses parents, la Torah dit mot yumat, il va mourir. Là, certainement, c'est pas possible de les comparer à Hachem. Zechen bedin, sheshloshtan shutafin bo. La Gemara dit d'égaliser l'honneur de ses parents, comme on a dit aussi par rapport à la klala. Pourquoi sheshloshtan shutafin bo? Ils sont tous les trois associés sur l'homme. Akadosh Baruch Hu est associé avec le père et la mère à la création du fils. Donc, par rapport à lui, il doit les honorer, tous également. Akadosh Baruch Hu et ses parents. Les craindre également, comme la Torah dit, elle les a comparés, comme on a dit, pour toutes ces mitzvot-là. Donc, on voit que puisque par rapport à l'homme, ses parents, ils sont associés avec Akadosh Baruch Hu dans sa création, combien est grande donc la mitzvah de Kibud Avaim. Et l'Egmar va continuer encore au long du daf suivant sur le Kibud Avaim. On va laisser donc pour le daf suivant de Rat Hashem.